Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de novembre. Et donc c'est à votre tour, les lions. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal. Donc prenez vraiment ce qui vous fait réfléchir et ce qui vous donne l'impression de pouvoir avancer de façon un petit peu plus pertinente sur votre chemin. Certaines choses peuvent révéler des énergies du passé qui ont peut-être des conséquences encore aujourd'hui sur votre présent ou sur les semaines qui viennent. D'autres choses peuvent ne pas vous parler tout de suite. Gardez-les dans un coin de votre tête parce que ça fera peut-être sens un peu plus tard en fonction des décisions qu'on prend. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, un changement s'annonce, mais c'est un changement qu'on redoute. C'est un changement qu'on redoute. Alors, on est dans deux cas de figure. Pour certains, on est particulièrement frustré et impatient par rapport à un changement qu'on voudrait voir se mettre en place dans notre vie, mais qui ne vient pas. Puisque, étant donné qu'on est sur un domaine sentimental, on doit prendre en compte les énergies donc d'une autre personne. Et à partir du moment où on comprend qu'on ne peut pas forcer une autre personne à prendre des décisions, à changer, à travailler sur elle, on est obligé un peu soit de prendre un peu son mal en patience, soit de prendre une décision en conséquence. Pour d'autres, on le redoute, ce changement. On le redoute, on peut aussi l'attendre avec impatience, mais on le redoute parce que ça serait synonyme quand même de très très grosse perte de repères. Mais ça, c'est vraiment pour un petit nombre d'entre vous. Pour beaucoup, il est question d'un changement qu'on attend et qui ne vient pas, ou qui est bloqué. Un changement qui est bloqué, qui ne vient pas. Et qui est source de plus en plus de frustration, oui, potentiellement de ressentiment, parce que ça tourne, ça retourne, on a plein de questions qui tournent et qui retournent, on a les réponses déjà, on a les réponses en tout cas qui nous paraissent les plus adéquates, les plus pertinentes. Ce sont des conclusions, on te le rappelle, que tu as construit par toi-même. Pour d'autres, vous avez eu quand même des réponses en face, mais ces changements ne viennent pas. Ils tardent à venir et on commence un peu à désespérer. On commence un peu à... Et voilà, c'est ça. Et oui, c'est ça. En fait, on se demande si finalement on fait bien d'attendre. Parce que cette frustration, on a de plus en plus de mal à la gérer. Et avec cette période en plus actuelle, les choses n'arrangent rien, quel que soit le domaine d'ailleurs. Donc on est dans cette frustration, on tourne en rond, on entretient les doutes, on entretient les angoisses finalement. Et puis on se dit, on sent, j'ai l'impression qu'en fait pour beaucoup d'entre vous, vous sentez que ces doutes et ces angoisses ne sont pas bons pour vous, ne sont pas bons pour votre évolution et puis surtout pour le bien-être auquel vous aspirez. Mais alors il est question d'une très très grande lenteur et on se demande si on fait le bon choix d'attendre ce changement. Pour certains, un petit nombre, on a tellement peur de ce changement qu'on se demande si vraiment on fait bien de le mettre en place. On n'arrive pas à comprendre qu'en fait c'est un entre guillemets un effondrement des repères et des grandes lignes de sa vie qui est nécessaire pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de plus solide. C'est quelque chose que de toute façon on ne peut pas empêcher. On peut le retarder, mais plus on le retarde, plus les changements sont massifs. Tu vois ? Je vais quand même te montrer les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre. Et comme je vous le rappelle, on reste maître de nos choix et de nos décisions. Bon, il y a de la frustration, ça c'est sûr. On voudrait un aboutissement, on voudrait quelque chose qui se débloque et qui ne vient pas. Mais on se met dans l'attente. On se met en statu quo parce qu'on se dit que finalement on n'a pas le choix. Après on est dans cette ambivalence qui nous fait dire de temps en temps, bon de toute façon j'ai pas le choix, je lui laisse le temps ou je prends le temps et advienne que pourra. À d'autres moments, on se dit quand même, c'est quand même grandement frustrant et si j'avais pris les rênes en main ou si je m'étais un petit peu
un petit peu plus bougé, ou si je l'avais agité un peu plus, peut-être qu'on n'en serait pas là en train d'attendre que l'autre bouge, ou en train de spéculer sur un futur potentiel, alors que quelque chose est possible. Vous voyez? Alors, en fait, vous savez qu'une décision est possible. Vous savez que une prise de décision est nécessaire, d'ailleurs. Hein. Donc, on est comme si on était un petit peu en apesanteur. Hein. On attend de voir ce qui se passe, on attend de voir si en nous il se passe quelque chose, on attend de voir si en face il y a une petite réaction. Oh là là, oui, mais on reste braqué sur un schéma du passé qui n'a plus lieu d'être. Là, on reste passé, alors soit c'est toi, soit c'est en face de toi, mais on reste braqué sur un passé qui n'a plus lieu d'être et qu'on a du mal à encapsuler, qu'on a du mal à surmonter. Et pourtant, un accord est possible. Hein. Pourtant, une discussion est possible. C'est juste que là, on se braque. Alors, il peut y avoir une amélioration, en ce sens que, à l'issue de cette fin d'année, on peut peut-être laisser place pour certains d'entre vous à un petit peu plus d'écoute par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions. En tout cas, on peut laisser place à un petit peu plus d'expression, hein, une discussion qui peut s'ouvrir. Mais là, c'est fermé. Là, on est plus. La discussion s'annonce plus sur justement mi-décembre, fin décembre. Je la repousse même à mi-janvier. Pour certains d'entre vous. Hein. Si discussion il doit y avoir, ouais. Je vois plus fin décembre, mi-janvier. Mais il y a pourtant, il y a du potentiel. Hein. Il y a du potentiel. Et en fait, on a du mal à comprendre que ce changement est nécessaire pour pouvoir mettre en place tous les projets positifs qu'on a envie de mettre en place. Hein. Pour ceux qui sont en duo, hein, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et qui ont du mal à l'exprimer d'ailleurs, parce que pour certains d'entre vous, on a du mal à s'ouvrir. Hein. Et oui, et donc c'est interprété comme un refus de s'engager. Et oui, on a tellement peur du changement. Alors pour ceux qui ont peur du changement, on est carrément en train de freiner des quatre fers en se disant aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, on va y aller doucement, parce que là ça va trop vite pour moi et c'est un peu trop, oui ça va un peu trop vite, donc c'est un peu trop massif pour moi. Pour d'autres, on est quand même en train d'attendre et puis on se dit qu'en face, si ça ne veut pas bouger, c'est que on ne veut pas s'engager. Hein, on commence à remettre en question tous nos choix passés pour certains d'entre vous. On commence à remettre en question tout le temps qu'on a passé. On commence pour certains à s'en vouloir d'avoir attendu, d'avoir fait preuve de patience, de souplesse, d'adaptation. Et pour certains, on commence à se dire, mais en fait, tout ça pour ça. Hein, tout ça pour ça. J'ai fait autant d'efforts pour finalement voir cette personne en face de moi refuser de s'engager parce que il ou elle a peur du changement, il ou elle a peur de bouger. Alors c'est peut-être toi qui as peur de bouger, hein, encore une fois, mais de toute façon il est question d'une mauvaise compréhension des choses, d'un mauvais dialogue. Hein. Il y a un dialogue qui est un peu biaisé par tous les a priori qu'on se construit jour après jour par rapport à l'autre. Et comme ces choses-là ne sont pas complètement mises sur le tapis, ou alors elles sont mises sur le tapis, mais on ne donne pas de réponse claire, du coup ça entretient cette accumulation de non-dits, ça entretient ces ressentiments, ça entretient cette mauvaise compréhension de ce qui se passe. Et du coup, cet équilibre-là qu'on cherche, on n'y est pas. On n'y est pas. On est un peu instable. On est un peu instable parce que pour moi, l'un de vous refuse de sortir du cadre, l'un de vous refuse de sortir de sa zone de confort pour pouvoir vraiment atteindre cet aboutissement, cet épanouissement au niveau sentimental. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Ouais. On a perdu, il y a quelque chose qui a perdu de sa saveur, j'ai l'impression. Hein, quelque chose qui a commencé vraiment de façon flamboyante, très très forte, très magnétique, très attirante, hein, c'était très puissant, c'était très beau. Et là c'est comme si en fait on était en perte de vitesse, en perte de ce magnétisme qui peut être rétabli, hein, qui peut être rétabli à force d'efforts communs. Mais on manque, alors pour moi on me parle d'un décalage au niveau de la maturité. De toute façon, entre toi et ton autre, il y a un décalage au niveau de cette maturité et c'est ça qui fait que l'un accepte plus facilement le changement que l'autre.
Et c'est ça qui fait que la conversation est biaisée, hein. C'est parce que c'est... En fait, d'un côté comme de l'autre, on refuse d'entendre les motivations de l'autre, on refuse de les comprendre, on refuse de les écouter, on refuse de les accepter. Voilà. C'est comme si en fait vous étiez vraiment face à face, là, en train de vous regarder, les bras croisés, en train de dire non, moi je veux avancer comme ça, parce que j'ai peur de ça, parce que je veux faire comme ça. Et en face on dit la même chose, et le point commun entre vous c'est quoi? C'est ça qu'on vous pousse à vous demander. Est-ce que le point commun dans votre réflexion c'est toujours vous, vous deux en fait, vous deux ensemble? Parce que c'est toujours possible, hein. Une amélioration est possible, hein. Mais à partir du moment où on se rend compte que on veut avancer ensemble, là c'est comme si on avait perdu de vue ce but commun. On veut être moteur, on veut être... Alors pour certains, on veut être moteur de chacun de son côté, mais on veut être moteur pour la même direction, c'est juste que la compréhension, le dialogue est complètement biaisé, donc on ne se comprend pas. Pour d'autres, on est vraiment dans un décalage d'ambition, un décalage de motivation et surtout un décalage de maturité. À partir du moment où il y a un décalage de maturité, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même vision sur tous les changements qu'implique le fait de passer un cap dans une vie, en fait, notamment dans le domaine sentimental. Tu vois? Donc on te demande vraiment de mettre au clair tout ça, si c'est possible, et de ne pas écouter l'entourage. Aïe, 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 de ne pas écouter l'entourage, de ne pas écouter les étiquettes qu'on veut te donner, de ne pas écouter les avis des autres, parce que là, tout le monde n'est pas forcément de bons conseils, hein. Attention, hein. Attention, alors ça part souvent d'une bonne intention, hein. Tu devrais faire comme ça, tu vois, je te l'avais dit, le fameux tu vois, je te l'avais dit, ou je m'en doutais, je le savais, voilà. Essayez de le mettre un peu de côté, en cette période un petit peu particulière, essayez de le mettre un peu de côté pour prendre du recul, quel que soit votre point sur votre parcours là, hein. Que vous soyez en train de freiner ou que vous soyez frustré parce que les choses n'avancent pas justement, essayez de prendre du recul par rapport aux avis qu'on vous donne, par rapport aux commentaires qu'on fait sur votre parcours, parce que ce sont des commentaires qui correspondent vraiment à la vision des autres, à la vision que les autres ont de la vie et de leur vie. On donne un avis sur la vie des autres, mais en fait qui est teinté par nos croyances, qui est teinté par nos craintes, nos angoisses, nos ambitions, notre propre vision de la vie. Et même entre membres d'une même famille, on peut avoir une vision différente, on a une sensibilité différente. Et c'est ça qu'on essaye de te faire comprendre. Attention, attention à ce que tu entends autour de toi, attention aux conseils qu'on peut te formuler, écoute-les, mais ne les applique pas tous parce qu'il y a des choses qui ne te concernent, il y a des choses qui ne te correspondent pas. Et c'est ça qui t'empêche de trouver ton équilibre aussi. Hein, c'est parce que tu perds de vue ton raisonnement personnel, tu perds de vue, encore une fois, quel que soit ton point et ton point sur ton parcours. Hein. Tu perds de vue ton propre raisonnement. Tu perds de vue la bonne construction de ton propre raisonnement et donc tu perds de vue ton avancée, tes progrès. Tu vois, parce que tu es tellement perdu pour certains, tu es tellement désespéré ou frustré pour d'autres, qu'en fait on s'installe dans une espèce de brouillard qui fait que c'est comme si on laissait la porte ouverte à tous les avis extérieurs, à toutes les énergies extérieures qui ne sont pas forcément les meilleures pour toi. Tu vois, et voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Oh là là, oui. Et oui, parce qu'il y a une amélioration peut se noter, hein. C'est pour ça que je parle d'accord, c'est pour ça que je parle de réconciliation. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Alors par contre, effectivement, en termes d'engagement, on n'est pas sur de l'engagement immédiat. Hein, pour ceux pour qui les choses sont sur le point de s'arranger à force d'efforts communs, on n'est pas sur de l'engagement immédiat, je préfère le dire, mais il y a quand même une avancée positive qui est possible. Hein. Seulement, il faut que celui qui est peut-être un petit peu moins mature dans son raisonnement, encore une fois c'est pas un jugement, hein, fasse un pas en avant pour essayer de comprendre la place de l'autre. Hein, parce que là on est vraiment braqué, chacun est braqué sur ses positions, et du coup c'est ça. C'est ça qui fait que voilà, on est un peu dans un rapport de force, où de toute façon
l'un des deux fuit. Par contre, effectivement, j'ai l'impression que... Oh, quand même. Bon, j'ai l'impression quand même que vous recevez des signes. En tout cas, des signes qui vous disent que cette période de perturbation est absolument nécessaire. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait, avec la carte de la protection. La carte de la tour à l'envers ou à l'endroit, peu importe là, parce que là on est en train de vous dire cette période de perturbation elle est nécessaire pour vous faire avancer, elle est nécessaire pour mettre en lumière certaines choses qui vous sont communes, certaines craintes qui vous sont communes. Est-ce que toi qui veux avancer, tu ne te sens pas un peu peut-être pressé par le temps, peut-être pressé par une potentielle... J'aime pas ce terme, mais cette potentielle horloge biologique. Et encore une fois, je ne le définis pas que pour les femmes, il y a aussi pour les hommes. Hein. Est-ce que tu ne veux pas avancer parce que tu as certaines craintes qui finalement sont les mêmes que celles que ton autre possède en lui ou en elle, mais sauf que vous n'avez pas la même façon de les aborder. Voyez. Donc, avec la carte de la solitude, on est plus sur une distanciation du dialogue, hein, mais c'est une distanciation qu'on vous appelle à mettre à profit pour réfléchir, pour approfondir un peu tout ça, pour enfin prendre une décision qui vous mènera de toute façon tous les deux plus en avant. Tu vois? Donc de toute façon là il va y avoir un geste par rapport à l'autre, et avec la porte en carte finale, il peut y avoir une issue positive. Mégacelle, je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous interpelle. Mais avec le 3 de coupe, de toute façon, on va vers une évolution. En tout cas, vous avez tous les deux envie d'une évolution. C'est juste que vous ne l'abordez pas de la même façon. Et il y a cette prise de conscience, en fait, qui fait que c'est assez perturbant. On se dit, mais en fait, ce changement, on l'a voulu tous les deux, et maintenant qu'on est au pied du mur et qu'on peut potentiellement mettre en place certaines choses pour appliquer ce changement, pour mettre en pratique ce changement, saisir l'occasion, il y en a un des deux qui freine, on ne comprend pas. Hein, une discussion. Alors attention aux décisions hâtives, attention à ce que j'appelle les réactions à chaud. Hein. On n'est pas, encore une fois, les réactions à chaud, notamment provoquées par le silence ou la lenteur de l'autre, ou les avis de l'entourage, ne sont pas forcément de bonne aloi. Et on vous appelle vraiment à prendre du recul. De toute façon, avec la carte de l'impératrice qui tombe en plus à l'envers, vous allez être force de décision, mais vous avez besoin encore de réflexion. Vous avez besoin que les choses retombent un peu, parce que là, on est un peu dans le... Encore une fois, on est un peu dans le rapport de force, on est un peu dans le conflit, hein, un petit peu à couteau tiré. Avec le 2 de bâton, on vous dit attention. Prends du recul, laisse les choses un peu se tasser, arrête de t'épuiser là comme ça à attendre ou à demander de rendre des comptes, si je peux dire ça comme ça. Laisse les choses un peu se tasser, pense un peu à toi, aligne-toi. Avec la reine de denier de toute façon qui tombe à l'envers, il va y avoir une décision. Hein, il va y avoir une décision. Pour moi, il va y avoir une petite pause, mais c'est une pause qui est nécessaire. Hein. Une pause qui est nécessaire pour pouvoir avancer, pour vous permettre de réfléchir tous les deux à quelque chose de plus tranquille, de plus serein, et surtout pour vous rendre compte que pour certains d'entre vous, vous êtes quand même encore sur les mêmes ambitions. Hein, encore une fois, c'est juste une différence de maturité qui fait que vous ne les appréhendez pas de la même façon. Donc après, à vous de voir la décision que vous allez prendre, de façon réfléchie pour la suite à donner. On vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Là, on vous appelle au calme. On vous appelle au calme si c'est possible. On vous appelle à la tempérance, à la modération, autant que possible. C'est pas toujours facile, surtout pour ce mois-ci, mais on essaye de prendre sur nous, on travaille sur nous, et si chacun y met un peu du sien, on devrait pouvoir avancer. On vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, voilà, et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Il peut y avoir une issue positive, mais effectivement, on t'appelle pour l'instant à laisser les choses un peu se tasser pour que chacun prenne du recul, le recul nécessaire. Et on vous parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création.
par amour tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ce qui nécessite, quand on vous parle d'amour, on vous parle d'équilibre et d'alignement déjà personnel. Donc ça nécessite vraiment de retomber en tension, de retrouver un petit peu de calme. À toi de choisir le moyen par lequel tu retrouves le calme. Mais voilà, laissez retomber un peu les tensions pour essayer de parler et d'engager à nouveau un dialogue avec un esprit un peu plus apaisé, avec un esprit un peu plus tranquille. Ma gazelle, pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, je t'invite à me contacter par mail. Tout est dans la barre de description. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail en masse, si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances flash tous les jours, même le week-end. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien. Résistez, croyez en vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.